laver. En finissant, je passe la pommade et je prends mon kaki. Je brosse mes cheveux. Je prends mon cuidant. Je prends la direction de l'école. Le soir, quand j'ai revenu, j'enlève mon kaki, je reviens au puits pour puiser de l'eau. Et cette situation pourrait perdurer si rien n'est fait pour renforcer la concertation entre les différents acteurs et rompre avec l'approche sectorielle qui ne peut garantir la pérennité de ce liquide vital. Pour amener les acteurs à mieux appréhender leur rôle et à mettre en place des actions concertées compatibles avec une gestion rationnelle et efficiente de la ressource, le Partenariat national de l'eau du Bénin, PNE Bénin, s'investit depuis 2001 dans la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau, JR. Quand on parle de gestion intégrée des ressources en eau, c'est une notion qui peut sembler être par exemple une notion fictive, mais le Partenariat national de l'eau du Bénin a commencé déjà par mettre en place comment est-ce que les exemples de gestion intégrée des ressources en eau doivent se faire. Quand on parle de gestion intégrée des ressources en eau, le partenariat a militer pour qu'on regarde en matière de réseau hydrographique. C'est-à-dire, c'est bien de dire qu'on gère commune par commune, mais aussi l'eau ne connaît pas ses frontières de commune. Il faut que nous regardions le réseau hydrographique, et c'est comme ça qu'on peut avoir une harmonisation au niveau du réseau hydrographique et obtenir une meilleure gestion des ressources en eau dans le cadre d'un bassin. Voilà pourquoi le PNE met l'accent sur ces différents aspects en essayant de faire en sorte que les gens comprennent la nécessité de cela. L'installation par le PNE Bénin de partenariats locaux de l'eau permet de sensibiliser les usagers sur la nécessité d'un partage équitable de ce liquide précieux par l'instauration d'un cadre de dialogue ouvert à l'ensemble des acteurs. Ces espaces de concertation offrent l'opportunité de les interpeller sur les mauvaises pratiques d'utilisation de la ressource. Au niveau de Caracou, pour les maraîchers, nous essayons de donner des notions sommaires d'aménagement par rapport à l'écoulement de l'eau. Et ensuite, au niveau des usagers comme les tanneurs de peau, comme ceux qui font de la lessive au bord de l'eau, nous essayons donc d'attirer leur attention sur le fait que, en dehors de l'utilisation qu'ils en font, il y a d'autres en aval qui utilisent pour boire. Donc, à partir de ce moment, il y a un peu donc, la conscience de synergie et de pouvoir utiliser l'eau en pensant à l'autre. Nous intervenons au village maraîcher de Séné depuis 2 ans à travers une étude sur la question de l'eau et précisément la gestion intégrée des ressources en eau. Sur le site, il y a usage d'engrais chimiques, il y a usage des déjections des animaux, que ce soit village et port. Non loin d'ici, il y a le parc d'Auvin. Toujours les populations de Cotonou se sont installées et produisent beaucoup de déjections d'ovins qui sert aussi sur ce site. Et tout ça mélangé et utilisé sans qu'aucune étude préalable n'ait été faite sur l'eau. Alors Sicré a soupçonné qu'il y a certainement problème de pollution et cherche aujourd'hui à approfondir la qualité de cette eau-là et à travailler avec les populations en recherchant tous les acteurs, que ce soit acteurs publics, privés, et impliqués dans la gestion de ce site pour que nous puissions trouver une solution durable. Nous accompagnons les communautés d'abord à mobiliser leur participation pour les forages et à les aider à accompagner le système de façon à faire un plan d'action niveau village, ne serait-ce que pour garantir l'accès à l'eau potable, pour garantir l'assainissement au niveau du village et aussi pour que le village, en dehors de nous, il y a une durabilité de nos actions dans le village. De même,
L'ONG Protos Bénin accompagne depuis 2004 les communes pour une meilleure appropriation de leurs compétences dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Protos intervient ici avant tout dans le domaine de l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, en prenant finalement comme clé d'entrée la réalisation des infrastructures, mais où la finalité est bien plus l'appui à l'effectivité de la décentralisation, où les communes jouent pleinement leur rôle de maître d'ouvrage. En tant qu'ONG internationale, une de nos raisons d'être, c'est finalement de favoriser des dynamiques qui soient adaptées au contexte socio-culturel et historique, légal, local, afin que finalement ces dynamiques soient appropriées par les intéressés pour, d'une façon durable, et qu'un jour, finalement, nous ayons plus besoin d'être ici au Bénin. Les communes bénéficient aussi d'autres appuis. C'est le cas du projet de développement local dans les collines. Il y a eu un bureau d'études qui a été recruté par l'AFD, appelé ANTEA, avec l'appui du CIDR, pour travailler sur la dimension transfert de compétences d'approvisionnement en eau potable aux communes, avec implication du service déconcentré de l'État, des services eau. Et à ce titre-là, il est mis en place au niveau de chaque commune ce qu'on a appelé des comités communaux eau, qui ont pour objectif de réfléchir, de déterminer le plan d'intervention au niveau de chaque commune sur la stratégie d'approvisionnement en eau potable des populations. Par ailleurs, le PNE Bénin et Protos Bénin travaillent en synergie avec d'autres partenaires sur le terrain pour le développement des secteurs de l'eau et de l'assainissement. Le CREPA intervient essentiellement dans les domaines de la recherche-action, de la promotion des technologies appropriées d'assainissement et d'eau potable, dans la vulgarisation des approches d'animation participative et dans le développement des mécanismes de financement endogène. Le CREPA collabore avec le Partenariat national de l'eau, puisque le CREPA intervient dans le domaine de l'eau, pour promouvoir les technologies simples qui pourraient permettre d'éviter de nombreuses maladies liées au péril hydrofécal. Dans le cadre des projets liés à l'eau, les résultats des actions concertées du PNE Bénin et de Protos Bénin sont bien perceptibles sur le terrain. Les difficultés que nous avions à avoir affaire à l'eau, nous n'avons plus de ces difficultés-là. Je vous dis, au départ, l'eau n'était pas vendue. Tout le monde prenait ça puisque ce n'était pas aménagé. Avec différentes formations que nous avons eues de la part de Protos et aussi de PNE, le groupe de comité que je présidais s'est agrandi. Nous sommes au nombre de 16 dans notre groupement et nous produisons toutes sortes de légumes. La vente de ces produits nous permet de payer l'eau à 5 francs la bassine, prendre en charge les frais de l'éducation de nos enfants et le reste pour nos besoins domestiques. L'ONG d'intermédiation sociale a formé un comité de gestion que nous avons selon CGPE, c'est-à-dire un comité de gestion du point d'eau. Alors ce comité est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, tout ça. Et puis il y a un responsable à l'hygiène et à l'assainissement. Donc c'est ce qui dénote de la propreté que vous avez constatée ici. L'eau est gratuite. Il y a quand même des cotisations saisonnières. Dans plusieurs localités à l'image de Gogounou, les ONG partenaires du PNE Bénin ont beaucoup œuvré au règlement et à la prévention des conflits liés à l'eau. À Ouara, par exemple, à 30 km d'ici, il y a une retenue là. Et les agriculteurs ont fait des champs autour de la retenue. Et les bœufs qui avaient l'habitude d'aller boire là-bas, un jour, ils ont quitté directement, ils ont passé sur les champs pour aller dans l'eau. Donc, ils ont gaspillé